Salut les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre bilan mensuel du mois d'avril. Et puisque j'ai eu des vacances en avril, j'ai l'impression d'avoir complètement changé d'année, de mois, de personnalité. Et du coup, je ne vais vous parler que des livres que j'ai lus pendant mes vacances et après, puisque de toute façon, je vous ai fait des vlogs lecture pour les autres. Le premier dont je vais parler s'appelle Vivre sans bruit, qui est un livre qui m'a été offert pour mon anniversaire et qui est intéressant dans le concept, c'est-à-dire qu'on suit la Vierge Marie, sa vie après la mort de son fils, Jésus, et en fait, je suis totalement opaque, enfin, et en fait, ce livre est très étrange. C'est à la fois très doux et très agréable à lire, dans le sens où c'est très poétique, on est dans un village du début du millénaire, enfin des millénaires, du début du temps de notre calendrier, où on ne comprend presque pas comment l'activité humaine s'organise, c'est très genré, c'est très travailleur, enfin paysan en fait, et c'est une époque où on se pose même pas la question. Et en fait, la Vierge va juste aider un nouvel enfant à s'épanouir après un traumatisme que cette petite fille du coup aura vécu. Et j'avoue ne pas avoir compris pourquoi ce livre a été écrit. Et c'est un peu difficile de dire ça parce que c'est vrai que c'est dur comme critique. Et je pense que cette dame a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Mais alors, je ne sais pas quoi en ressortir. Je n'ai rien appris, mais je dois dire que j'ai trouvé l'écriture très agréable et que j'ai apprécié la prose, le lyrisme. Mais alors l'histoire, ça m'est vraiment... Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. L'autre livre que j'ai lu, parce que j'ai été au salon du livre et du coup j'ai été voir certaines éditions qui m'intéressaient et notamment les éditions d'eau que je salue car je trouve qu'elles font un très beau travail et notamment de très beaux ouvrages. Et l'ouvrage qui me donnait le plus envie s'appelle Un corps en trop de Marie-Victoire Roulier. Et à l'occasion du Salon du Livre, j'ai pu parler avec le directeur de la maison d'édition, qui a été adorable et qui m'a dit que ce titre était particulier chez les éditions d'eau, puisque c'est le titre qui a lancé les éditions, c'est le premier titre qu'ils ont publié et édité. Donc il m'a raconté l'histoire, le fait qu'il n'arrivait pas à trouver les ayants droit, qu'il a quand même décidé de le publier, que du coup il a trouvé un des ayants droit et que ce texte l'avait énormément marqué. Et ce qui l'avait marqué notamment, c'était la violence du texte, parce que dans ce court récit, qu'on peut qualifier d'autofiction, mais en réalité on ne sait pas vraiment, on a 40 lettres qui ont été adressées à une femme cloîtrée, donc à une bonne sœur, pendant les 40 jours du carême. Et ces 40 lettres sont écrites par sa nièce, dont la mère est morte, qui aurait souhaité que sa tante remplace sa mère, que ce soit au niveau de son père ou d'elle et sa sœur, donc en tant qu'elle prenne vraiment la place de sa mère et d'épouse au niveau de son père. Ce que la tante n'a pas fait, puisqu'elle a pris le voile et qu'elle s'est cloîtrée, mais elle a continué à avoir une présence dans leur vie. Et en fait, si vous avez dans votre vie des gens qui se plaignent énormément du fait qu'ils ne sont responsables de rien dans leur vie, des gens pour qui ça n'est jamais de leur faute quand leur arrive quelque chose, que tous les traumas qu'ils ont vécus, que toutes les conséquences de ces traumas ne sont jamais gérables, puisque de toute façon il y a eu cette blessure initiale et que quelqu'un qui aurait dû agir n'a pas agi. Si vous avez des gens comme ça autour de vous, vous allez les retrouver à travers le personnage de Marie-Victoire, je trouve. C'est-à-dire que c'est une femme qui, malgré le fait qu'elle fasse preuve d'énormément d'honnêteté, et il faut lui reconnaître, qu'elle sait qu'elle se plaint, elle sait qu'elle pourrait agir, mais elle est comme bloquée, en fait, dans son corps, dans sa tête, parce que sa tante ne l'a pas aimée comme elle aurait voulu qu'elle l'aime. Parce que sa tante n'a pas pris le rôle que Marie-Victoire aurait voulu qu'elle prenne. Et parce que Marie-Victoire a tellement aimé cette tante qui lui a mal rendu son amour, qu'elle la déteste et qu'elle va lui hurler sa peine au cours de ce court récit. Pour donner un peu plus de contexte à ce que j'essaye de décrire à ces personnes, je vais vous donner quelques citations. Avec vous, je suis toujours en ruine, qui montre à quel point elle est impactée par cette relation avec sa tante. La deuxième, ainsi, je multiplie les échecs
pour me prouver que je ne mérite pas d'être aimée et que vous avez raison de l'avoir fait si mal. Dans celle-ci, je trouve qu'il y a presque tout. C'est-à-dire qu'elle justifie ses échecs en les repoussant sur autrui, donc de la victimisation. Il y a aussi de la culpabilisation avec le fait de dire que vous aviez raison de ne pas bien m'aimer, qui peut être très culpabilisant vis-à-vis de quelqu'un qui nous a aimés et qui a essayé de le prouver, et de recevoir ce genre de texte pour nous dire en fait ok merci mais c'était pas suffisant. Donc si je suis si malheureuse et si malade, c'est de ta faute. Un autre très culpabilisant également, si vous m'aviez moins aimé, ma vie n'aurait pas été si lourde à porter. Il y en a un, je trouve, une citation, pardon, que j'aime beaucoup, qui pour moi, résume un peu ce manque d'amour qu'on peut ressentir et que l'on va repousser sur autrui parce qu'on n'arrive pas à se le donner à soi-même. C'est « Ne pourriez-vous m'aimer pour que je cesse de me haïr ?» Voilà. J'ai adoré ce livre, tout simplement. Je l'ai énormément surligné, souligné, étoilé, annoté. Je le relirai. Ça a été très, j'ai envie de dire agréable à lire parce qu'elle a mis des mots sur une souffrance que je pense est très interne et assez niche. Il y a beaucoup de couches à cette souffrance puisqu'ici elle parle aussi du fait qu'elle se fasse souffrir par ses comportements alimentaires qui sont donc une maladie qui d'ailleurs a été traitée en vidéo livresque par la cicatrice littéraire que je vous mettrai en barre d'infos qui est je trouve une vidéo très courageuse et très importante pour les gens qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, donc de TCA. Mais ce livre-là n'est pas du tout centré là-dessus, mais il est vraiment centré sur ce rapport à l'amour et les conséquences que ça a eu dans la vie de Marie-Victoire, avec une fin absolument tragique, à la fois dans le livre et pour l'autrice qui s'est suicidée quelques temps après avoir fini ce livre. Et c'est pour ça qu'on ne peut que supposer que c'est de l'autofiction et non pas l'affirmer. Mais vraiment, j'ai adoré ce livre, ça me donne énormément confiance dans les éditions Do. Et je pense que le prochain livre de ces éditions que j'achèterai s'appelle Adieu mes doudous, que je n'ai pas eu le droit d'acheter parce que le directeur de l'édition m'a dit que les deux livres étaient absolument affreux, puisque celui-là, c'est clairement des lettres de haine, même s'il y a évidemment beaucoup d'amour aussi, et que l'autre, Adieu mes doudous, est un livre qui parle malheureusement d'infanticide. Il m'a dit, je vous interdis d'acheter les deux livres à la fois, ou alors vous devez lire un de nos livres positif au milieu parce que ça fait trop pour une personne. Voilà, donc édition d'eau pour moi, c'est, si ce n'est validé, en tout cas très intriguant, très envie de découvrir la suite de leur catalogue qui est absolument immense et qui a des textes aussi qui m'intriguent mais me font un peu peur parce que ce n'est pas du tout le genre de livre que je lis. Donc à voir, et toujours ravie de soutenir des éditions françaises. Et enfin, les 6 derniers livres que j'ai lus sont les livres qui font partie d'une série. Je n'ai que les 2 derniers parce que je vais la prêter, donc le reste est en France. Et encore une fois, bien évidemment, ce sont des éditions françaises qui sont les éditions, vous les aurez reconnues pour les connaisseurs, Monsieur Toussaint Louverture, qui sont toujours absolument magnifiques. Ce sont des éditions françaises qui proposent des textes traduits, la plupart du temps, beaucoup de textes américains, un texte je ne sais toujours pas de quel pays vient Myriam Pétrosian, bref, qui s'appelle La maison dans laquelle, qui est un texte que j'avais adoré quand je l'avais lu fin de lycée, il me semble. N'importe quoi. Je l'avais lu, je pense que j'étais en prépa. Bref, on s'en fiche. Donc, ici, je parle de la série Blackwater, qui est donc en 6 tomes de 250 pages à peu près. Ce sont des tout petits formats hein, qui font la taille de ma tête, que j'ai absolument dévoré. Mais je ne peux pas dire que c'est un coup de cœur. Par contre, je suis très heureuse de les avoir lus, parce que, pour petite histoire, je suis allée voir ma grand-mère, nous avons été à la librairie ensemble, et j'avais envie de lire, et elle m'a dit qu'elle ne lisait plus. Alors, il faut savoir que ma grand-mère est une lectrice avide, qui a lu tous les jours de sa vie, je pense, et elle m'a très gentiment avoué qu'elle était accro à son téléphone, et du coup qu'elle lisait beaucoup moins. Donc nous avons décidé de prendre des livres ensemble, je lui ai offert la série, et et nous l'avons lu ensemble, ce qui est génial, je trouve. Je recommande, même si ça n'a pas été un énorme coup de cœur pour nous. Ça lui a permis de se remettre à la lecture, et ça, c'est toujours génial. Ça m'a permis
de financer les éditions Toussaint Louverture, que je trouve génial parce que c'est très beau. Enfin, moi je trouve que c'est un peu chargé, mais en fait c'est juste l'édition de base qui est comme ça. Ces livres sont présentés avec cette couverture, enfin ces couvertures, et en fait chaque couverture est presque un labyrinthe de tout ce qui va se passer dans le livre, donc c'est assez intriguant à chaque fois de voir quels sont les indices qui sont cachés sur les différentes couvertures. Et donc, j'ai tout dit mais je n'ai rien dit. Dans cette série, on va suivre les aventures de la famille Casquet, qui est une famille qui vit en Alabama aux États-Unis et qui possède une scierie. Il y a une matriarche qui s'appelle Mary Love, et un jour de crue, en 1919, une jeune femme, Elinor, va être secourue par Oscar, le fils de Mary Love. Évidemment, ils vont tomber amoureux, mais ce qu'on découvre dans le livre, c'est qu'Elinor n'est pas une jeune femme comme les autres. Elinor, c'est une femme un peu étrange qui a un rapport très proche à la Blackwater et la Perdido, qui sont les deux rivières qui encerclent le village de la Perdido dans lequel les Casquets habitent. Et ça, c'est le prélude de cette série. Au cours de ces 6 tomes, nous allons suivre près de 50 ans d'histoire de cette famille qui se fait, qui se défait, qui a des enfants, qui a aussi du personnel de maison, puisqu'on est dans une dans des États-Unis du Sud, qui vont connaître aussi l'indépendance des personnes noires, enfin, qui va donc traverser l'histoire des États-Unis, même si ce n'est pas du tout central et que peut-être ça aurait pu avoir plus d'impact sur le récit. On est vraiment centré autour des manigances de la famille Casquet. Et pourquoi est-ce que je dis que ça n'a pas été un coup de cœur ? C'est que même si l'écriture est totalement addictive. J'avais envie de connaître la suite, j'avais envie de continuer à lire ces tomes et j'avais même du mal à me les procurer dans les différentes librairies dans lesquelles j'ai été, donc j'ai dû faire une petite pause à un moment, mais c'est très bien comme ça. J'ai trouvé que ça manquait un peu de profondeur, dans le sens où j'aurais aimé que l'aspect familial, l'aspect de la transmission des caractères familiaux, des attitudes des uns et des autres, soit beaucoup plus marqué, beaucoup plus travaillé. On aurait pu travailler aussi les expressions du visage, les habitudes, les amours et désamours des différents personnages, notamment dans une série qui fait quand même 6 tomes. Et en fait, quand je me retourne sur l'histoire, j'ai une impression de presque de vide autour de cette famille, alors que j'ai vu des enfants naître, j'ai vu des gens se marier, etc. Je n'avais pas un attachement particulier aux personnages, alors que je m'attache quand même très vite. J'ai trouvé aussi que l'aspect horreur et fantastique du livre, qui est typique de cet auteur, hein, qui s'appelle Michael McDowell, qui écrit des romans d'horreur, était très peu développé en fait, ou pas suffisamment effrayant pour mes goûts, et du coup là-dessus ça m'a un peu laissé. Donc en fait ça m'a un peu laissé dans tous les aspects, sauf l'écriture que j'ai trouvé vraiment, sans être lyrique, très agréable et qui me donnait toujours envie de retourner au livre. Donc peut-être que je lirai d'autres livres de cet auteur, pas tout de suite, mais je sais qu'il y en a 2 autres qui sont édités aussi aux éditions Toussaint Louverture. Je retournerai aux éditions Toussaint Louverture parce que je suis curieuse de leur titre, même si ça n'est pas forcément un coup de cœur pour la série Blackwater. J'ai passé un très agréable moment. Et parfois, lire, c'est juste comme regarder une série. C'est un moment feel good. Et là, c'était vraiment des moments feel good. Je me réveillais en pensant aux personnages, je me couchais en pensant à eux, je me demandais ce qu'ils allaient faire, etc. Donc, c'était quand même assez envoûtant comme lecture. Et ce que j'ai trouvé vraiment chouette aussi, c'est que ça m'a donné envie de relire des plus gros livres. Donc, maintenant, c'est le moment où j'ai envie de vous parler un peu de mon bilan du mois, mon bilan lecture, et de mes conclusions pour le reste de l'année, parce que donc je fonctionne en micro-année cette année, c'est-à-dire que entre mes grosses vacances, j'ai des blocs avec des mois, et pendant ces mois, j'aimerais accomplir certaines choses. Voilà, ça on s'en fiche. Mais du coup, c'est un peu un moment de réflexion pour moi le mois d'avril, déjà parce que c'était mon anniversaire, donc c'est toujours un moment de réflexion, je trouve. Et puis parce que avec ces vacances, en fait, j'ai vraiment pu complètement me déconnecter, me mettre dans mes lectures, voir mes amis, ma famille, passer du temps avec mon amoureux. Et en fait, je me suis rendu compte, je suis rentrée dans un schéma de consommation de livres que j'ai toujours eu, donc il n'y a pas vraiment de problème là-dessus, mais plus dans le sens où j'ai parfois besoin de digérer des livres et je ne prends pas forcément le temps de le faire comme lorsque j'étais enfant, ou adolescente, ou jeune adulte, peu importe. Par exemple, Un corps en trop est un livre que j'aurais dû digérer, que j'aurais dû relire, réannoter, et je pense que je le ferai d'ailleurs.
dans un futur plutôt proche, parce que c'est un livre qui m'a énormément touchée et que j'ai trouvé extrêmement important et que j'ai beaucoup aimé, voilà. Alors ça m'a pas du tout rendue triste, j'ai trouvé que tout était à sa place et que c'était important pour elle de faire ce travail thérapeutique, de cracher sa haine. J'ai trouvé aussi que la fin était parfaite, puisque je ne veux pas vous spoiler, mais la fin est parfaite pour moi. Et du coup, j'ai envie, c'est pour ce mois d'avril et pour les mois à venir, de vraiment me plonger dans des gros pavés. J'en ai acheté beaucoup et il y en a certains qui restent dans ma bibliothèque que je n'ai pas touché depuis 1 an ou 2, qui sont importants pour moi parce que je veux les lire depuis très longtemps et je pense que les sujets vont énormément me toucher, ou parce que les auteurs écrivent tellement bien que j'aime ce qu'ils font, comme Victor Hugo et Les Misérables. Donc, je veux consacrer mon temps de lecture à des lectures longues. Ça veut dire aussi que je ne vais pas forcément faire de challenge ou ce genre de choses de lecture, et que je vais juste vous partager mes réflexions de la semaine dans les futurs vlogs, et on verra si ça fonctionne comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Mais l'idée, c'est vraiment de reprendre le plaisir de la lecture que j'ai conservé, mais l'amplifier avec le plaisir de la réflexion que ça apporte, et pourquoi pas écrire des mini-essais, des petits articles, des réflexions un peu plus poussées que celles que je peux avoir jusqu'à présent, et peut-être les partager avec vous, on verra. Et donc, pour le mois de mai, j'ai un gros pavé que j'ai envie de lire qui s'appelle Solénoïde de Mircea Cartarescu. J'ai déjà commencé et franchement, je suis absolument fan de la plume. Je trouve ça très lyrique. Il y a des métaphores qui sont d'une beauté à pleurer, et des réflexions sur le temps, sur la vie, sur le corps qui me touchent énormément, qui résonnent beaucoup en moi. Donc je prends mon temps avec ce livre et j'ai vraiment un énorme plaisir à me replonger dans ces pages. Mais c'est aussi un livre qui est très dense, je trouve, en information, et parce que l'auteur digresse énormément, puisque c'est écrit comme un journal, il faut être vraiment réveillé et avoir de l'énergie pour pouvoir s'accrocher au texte et comprendre tous les ressorts, tous les liens qu'il fait entre ce qui se passe, son passé, son futur, des vies parallèles, le côté fantastique de ce personnage qui est absolument génialissime. Donc c'est un livre que je ne peux pas lire quand je suis fatiguée ou quand je décroche, contrairement à d'autres. Donc je vais un peu alterner comme ça et retourner, je pense, à mes premiers amours des gros bouquins, et continuer malgré tout à lire des livres un peu plus courts, qui sont peut-être parfois un peu plus légers, ou qui se lisent uniquement pour la beauté du texte. On verra bien ce que ça donne. Mais pour l'instant, je me sens assez apaisée avec ce choix, et j'espère que ça vous plaira. En attendant, dites-moi ce que vous avez lu au mois de mai, d'avril. Dites-moi ce que vous avez lu au mois d'avril, ce qui vous a plu, ce que vous recommanderiez, si vous avez découvert de nouveaux auteurs, de nouveaux titres. Est-ce que vous avez eu des réflexions sur votre consommation de livres, sur la façon dont vous réfléchissez à ce que vous lisez, si certaines choses que j'ai pu dire résonnent en vous. Donc toujours disponible dans les commentaires, sur Instagram également. En attendant, je vous dis à très vite et je vous fais des bisous. Bye bye!